Bismillah. Il y a bien longtemps que, au mépris de toute règle, je n'ai plus tenu les archives de Rolly. Je crois avoir quelques excuses dont le tourbillon des aventures m'a emporté. Au reste, j'ai l'intention de réparer ma faute. Au fil des jours, quand la gestion du domaine m'en laissera le loisir, je reviendrai sur le passé pour raconter par le menu les événements dont je fus le témoin. Mais il s'agit là d'une longue tâche que je n'ai guère souci d'aborder de suite. Selon les prédictions de Joe, les choses ont bien changé en Ephra et partout. Il n'existe plus de blancs ou de verts, de serfs ou de seigneurs, seulement des hommes égaux, en droit, qui vivent en paix. Les serfs, d'autrefois, agissent à présent à leur guise, selon leur libre choix. Ceux qui ont préféré rester dans un domaine doivent recevoir de l'argent en échange de leur travail. Pour lui, cela ne fait guère de différence. Mon père avait toujours partagé les bénéfices à la fête d'hiver. Simplement, je dois distribuer plus régulièrement cet argent par petites fractions, ce qui m'oblige à des acrobaties de compte. D'étonnantes merveilles se répandent. J'ai appris assez de mots nouveaux pour remplir un registre. Joe est devenu un ami. Il nous rend fréquemment visite, en apportant chaque fois des présents. Je possède une arme qui perce à distance, bien mieux qu'un couteau. Notre grande salle est éclairée d'une boule de lumière, et une surface réfléchissante orne l'un de ses murs. On peut s'y voir des pieds à la tête, dans les moindres détails. Lors de son installation, Madame qui se regardait près de moi dans cette eau claire s'est mise à rire. « Es-tu vraiment si surpris de te découvrir, beau garçon, Jelal? Les femmes avaient bien dû te le dire. » J'ai répondu à son rire. Le miroir envoyait nos deux images à coller. Madame ne cache plus sa nature et se montre à tous. Le secret n'est plus à présent nécessaire, puisque les arbres ont accepté de se mêler aux hommes une nouvelle fois. Il me faut dire ici ce que je sais de l'histoire des hommes. Le monde que nous habitons a nom Provence, ceux de Saul III. Cela écrit ainsi. Il avait fondé une colonie. Les notes concernant cette colonie étaient conservées avec bien d'autres, dans la mémoire d'une machine qui a été détruite accidentellement, si bien que Saul III nous avait oubliés. Mais ses parents lointains connaissent à présent notre existence et ils vont revenir. Joe dit que lorsqu'ils seront là, nous verrons encore de bien plus grands changements. Des changements qui l'atteindront aussi, tant son sommeil a duré longtemps, et tant les choses ont évolué depuis. Cette question de sommeil est moins surprenante qu'elle ne le paraissait à première vue. À ce qu'il semble, les hommes peuvent geler leur corps pour revivre ensuite, comme une amphibie qui a été prise dans la glace. Ma tante, Idélie, n'a pas survécu à ses blessures. Elle dort à présent en notre caveau, près de son cher époux. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que je pleure souvent sur leur cercueil. Nous avons marié hier Salène et Daven. Ma sœur a accouché d'un fils et s'épanouit. Sa beauté éclate. Nous avons fait une grande fête qui a réuni nos amis. Je crois bien que Josham se partage entre joie et plaisir. Il est plus qu'heureux de tenir en ses bras son petit-fils. Et sa voix d'avoir retrouvé son fils est évidente. Pourtant, l'union d'un blanc et d'une verte lui paraît anormale. Elle l'inquiète. Josham ne s'habitue pas aux nouvelles idées. En esprit, il demeurera serve jusqu'à sa mort. Après les patenôtres du frère Créant, qui remplace Bovard à Rolly, Madame a fait des signes sur la tête des nouveaux époux pour, a-t-elle dit, leur apporter la joie. Le frère n'en était pas heureux, il roulait des yeux réprobateurs, mais la fraternité n'a plus sa puissance d'autrefois. Pour illustrer ce propos, il me suffira de dire que sa justice a bel et bien été contrainte de m'acquitter, en public, et en m'exprimant des excuses pour des persécutions que j'avais subies. Le seigneur Ragnal et Joe ont servi de témoins au marié, et mon nouvel ami a tant apprécié notre vin que j'ai bien dû le porter dans son lit. Au soir de la fête du mariage, Madame m'a demandé en riant si je n'aimerais pas qu'elle me fasse un fils. Elle-même le désirait. J'avais mon visage dans les vrilles de sa chevelure et j'ai dit « Raleigh, veux-tu accepter d'être dame de Rolly ?»